230 milliards de centimes et à peine 1 million de dollars, échec cuisant de la campagne de collecte de dons lancée par l'État algérien. Chute des prix du pétrole. L'Algérie possède les ressources et les moyens suffisants pour s'en sortir. Bellimer censure, Zegmati verrouille, Rézi Gamuz, 3 ministres éjectables. « 230 milliards de centimes et à peine 1 million de dollars, échec cuisant de la campagne de collecte de dons lancée par l'État algérien. La campagne de collecte de dons exceptionnelle lancée en grande pompe par l'État algérien pour financer la lutte contre le coronavirus Covid-19 s'est soldée par un échec cuisant. Et pour cause, jusqu'au mardi 21 avril dernier, les dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre le Covid-19 s'élevaient, jusqu'à hier lundi, à quelques 230 milliards de centimes et près de 1 million de dollars. Un montant dérisoire et ridicule qui ne suffit même pas pour acheter une quantité dérisoire de produits pharmaceutiques pour équiper un hôpital de proximité pendant 2 semaines, voire une vingtaine de jours. Force est, en effet, de constater que cette collecte de dons n'a pas suscité l'enthousiasme ni des Algériens ni encore moins de la communauté algérienne à l'étranger. Et pour cause. L'État algérien est impliqué jusqu'au cou dans les gros scandales de corruption et les actuelles autorités qui président aux destinées du pays n'ont aucune légitimité démocratique sans oublier qu'elles souffrent d'un déficit de représentativité de la volonté populaire en raison du rejet massif des Algériens du dernier scrutin présidentiel datant du 12 décembre 2019. Dans ces conditions, les Algériens et Algériennes ne font aucune confiance à leurs actuels dirigeants. Et de ce fait, ils n'ont pas voulu faire des dons à un État où ils ne se sentent pas représentés dignement au sein de ces diverses institutions. Le résultat de cette campagne de collecte de dons est une véritable gifle pour les autorités algériennes humiliées par les montants ridicules de ces dons versés dans les comptes bancaires dédiés à la lutte contre le coronavirus Covid-19. À titre d'exemple, en Tunisie, un pays voisin dirigé par un président élu démocratiquement et issu d'un suffrage universel ne souffrant d'aucune ambiguïté, la collecte de dons lancée par plusieurs médias pour combattre la pandémie a obtenu beaucoup plus de succès qu'en Algérie. Un téléthon national appelant à des dons a été même organisé le 20 mars sur les chaînes et radios publiques ainsi que sur de nombreux médias audiovisuels privés. L'émission a permis de recueillir plus de 27 millions de dinars de promesses de dons, soit l'équivalent de 9 millions d'euros en faveur des services de santé. Avec une seule émission de télévision, l'État tunisien a recueilli presque autant que l'État algérien. C'est toute la différence entre un État dirigé démocratiquement et un autre monopolisé par une minorité au détriment de la majorité. Chute des prix du pétrole, l'Algérie possède les ressources et les moyens suffisants pour s'en sortir. L'Algérie a les moyens et les ressources nécessaires pour dépasser la crise pétrolière mondiale et son incidence sur son économie, selon le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab, qui assure que la chute des prix du pétrole n'a pas impacté l'activité de la Société nationale des hydrocarbures, Sonatrach. Invité au JT de 20 heures de l'ENTV, le ministre a affirmé que l'Algérie possède les ressources et les moyens suffisants pour s'en sortir. Il y a 2 jours, le prix du brut algérien, Sahara Blend, s'est situé entre 12 et 14 dollars pour le baril avant de grimper à 20 dollars, a souligné le ministre, indiquant que le coût moyen de production du brut algérien est de 14 dollars pour le baril et que l'essentiel de la production se fait dans les champs de Hassi-Messou où il revient à 5 dollars à peine. Selon le premier responsable du secteur de l'ENRJ, la chute des prix du pétrole n'a pas impacté la Société nationale des hydrocarbures, Sonatrach, qui poursuit ses activités normalement. Évoquant le choix du non-recours à l'endettement extérieur au moment où Sonatrach a mis en place un plan d'action pour dépasser la crise, M. Arkab a assuré que toutes ces mesures ajoutées aux ressources disponibles nous permettent d'être à l'aise pour traverser cette crise. En outre, le ministre affirme qu'il s'agit d'une situation conjoncturelle, due à la pandémie de coronavirus et que nous avons tous les moyens pour dépasser la crise. Cette situation est le résultat des mesures prises par les pays pour endiguer la propagation du virus, telles que la suspension des transports et des activités industrielles consommatrices d'hydrocarbures et de produits pétroliers, a-t-il expliqué.
S'agissant des perspectives du marché mondial du pétrole, M. Arkab s'est dit optimiste quant à un retour à l'équilibre à travers l'amélioration progressive de la demande, à partir de mai ou juin prochain. Pour lui, le recul de la pandémie du coronavirus et la reprise graduelle de la croissance économique en Chine, qui devrait s'étendre aux pays européens et aux États-Unis entraînera une reprise progressive de l'économie mondiale à partir du deuxième semestre de l'année en cours. Avec cette reprise, les cours du pétrole reviendront à leur niveau habituel grâce à la relance de la machine du développement à travers notamment le transport aérien et maritime, a ajouté Mohamed Arkab. Il a précisé que par niveau habituel, il entend un prix autour de $63 enregistré durant le quatrième trimestre de 2019 et une moyenne de $50 au début de l'année 2020. Bellimé censure, Zegmati verrouille, Rosie Gamuse, 3 ministres éjectables. Les encombrants ministres de la Justice, de la Communication et du Commerce sont sur un siège éjectable. Impopulaire et fortement décrié, leur maintien au sein de l'exécutif gêne le président Abdelmadjid Tebboune, pris par le temps et pressé de mettre en œuvre ses réformes, et le très discret Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui devra choisir sa propre équipe et se débarrasser des intrus imposés par les officines occultes pour pouvoir affronter la situation inextricable dans laquelle se trouve le pays. Le ministre de la Communication vient encore de frapper. Une émission satirique qui devait être diffusée sur Eshorouk TV ce mois de Ramadan a été censurée. Après les sites électroniques, c'est au tour des chaînes de télévision, qui tentent à grand-peine de cacher les stigmates de l'allégeance, de subir le coup de ciseau du pouvoir. Ammar Bellimé, qu'un ancien camarade de gauche, Lazari Lapté, vient d'enguirlander dans un coup de gueule au vitriol, confirme son statut de censeur et d'ennemi de la liberté d'expression. Sa réponse à Reporters sans frontières, qui lui rappelait le classement peu honorable de l'Algérie en matière de droit à l'information trahit une gêne que l'ancien journaliste et juriste peine à camoufler sous l'emballage froissé dans lequel il a enveloppé son lexique fébrile. L'ancien chroniqueur du Soir d'Algérie y efface, par son comportement d'apparatchik parvenu, tous ses écrits passés et enterre une partie de sa vie dédiée aux causes justes, retracée par un ancien compagnon de lutte effaré par la vie révolte de l'ami d'hier grisé par la fonction. Belkacem Zegmati, ministre de la Justice, poursuit, lui, avec exaltation et fanatisme la mission que lui a confiée un vice-ministre, le général Gaïd Salah, et, après lui, l'ex-patron du renseignement intérieur duquel il recevait ses ordres de façon directe. Le garde des Sceaux est l'exécutant zélé de la politique répressive instaurée par l'ancien chef d'état-major et poursuivi par son clan, dont une partie est aux arrêts et une autre sur le point de l'être dans le cadre du grand nettoyage entamé par le général Saïd Changria, décidé à remettre de l'ordre dans le haut commandement de la NP. Son maintien au poste de ministre de la Justice explique, en partie, la poursuite des arrestations de manifestants pacifiques en plein confinement, la chape de plomb qui s'est abattue sur les journalistes forcés à l'autocensure pour échapper à l'embastillement et les restrictions des libertés qui vont croissant. Enfin, l'apprenti ministre du Commerce refait des siennes en reprenant son cinéma au premier jour d'un ramadan pire que tous les précédents. Kamel Rezig, qui avait promis que les prix des denrées alimentaires n'allaient pas connaître la flambée habituelle cette année, a refait appel à ses caméramans accompagnateurs pour tourner un nouvel épisode de son feuilleton intitulé « Regardez-moi savonner l'épicier ». Le ministre stagiaire, recruté sur un plateau de télévision pour avoir récité 1000 fois le mot zouave sans bégayer, semble se plaire dans ce registre héroïque-comique qui n'intéresse ni les ménages étranglés par la cherté de la vie ni les spéculateurs qui ont, depuis bien longtemps, prouvé leur suprématie sur l'État. La recrue de Wassini Bouazak, Fat et Fada à la fois, a cru régler le problème de l'affairisme en effaçant un prix et en inscrivant un autre au gré de sa lubie. Drôle de conception des règles du marché pour nous a-t-on assuré un expert en économie plus apte au cirque qu'au négoce.